Schaerbeek est l'une des 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale, bordée de Bruxelles, Etterbeek, Evere, Sint-Joost-en-Noode et Woluwe-Saint-Lambert. Comme toutes les communes de Bruxelles, Schaerbeek est bilingue. La première mention de son nom est Scarambeka, supposément du francique sker, qui signifie forêt, et beek, qui signifie ruisseau. La commune est souvent surnommée la Cité des ânes, en référence au temps où les habitants de Schaerbeek, qui cultivaient principalement des cerises pour la production de kriek, arrivaient à Bruxelles avec leurs ânes chargés de leur récolte. On trouve encore quelques ânes dans le parc Josaphat et des cerisiers dans les rues du quartier du Diamant à l'ouest. Mais assez de la description Wikipédia. Qu'est-ce que c'est Schaerbeek en vrai ? Schaerbeek est une commune très cosmopolite et marquée par de grandes différences sociologiques. À l'ouest, on trouve un quartier relativement huppé, relié aux institutions européennes et au cœur financier de la ville de Bruxelles, et prisé pour son architecture et son cadre de vie tourné vers les classes moyennes et supérieures. L'est de Schaerbeek est beaucoup plus populaire, avec de larges diasporas turques et marocaines, et de nombreuses communautés immigrées, espagnoles, bulgares, congolaises, asiatiques, etc. Le quartier autour de la place Sainte-Marie est surnommé Petite Anatolie. C'est ici que la communauté turque de Bruxelles se regroupe. Ce quartier, à proximité de la gare du Nord, accueille aussi de nombreuses écoles supérieures et administrations, ce qui crée une situation de mixité sociale exceptionnelle. C'est dans ce contexte de forte mixité, à l'est de Schaerbeek, que la région de Bruxelles-Capitale intervient par un contrat de rénovation urbaine. Un master d'architecture du campus de KU Leuven, rue des Palais, a travaillé depuis février sur l'implantation d'un campus urbain dans ce quartier. Non pas pour que les étudiants prennent le pas sur la population du quartier, mais pour créer des espaces de mixité et d'échange entre tous les habitants du quartier. Mais alors, un campus urbain, qu'est-ce que c'est ? On peut classer la majorité des campus que nous connaissons aujourd'hui en 3 cas. Un campus développé en marge de la ville, un campus développé comme une ville à part entière, ou bien un campus en centre-ville, autour duquel la ville se développe. Cela résulte aujourd'hui en 3 formes urbaines. Un campus en banlieue, isolé du centre-ville, un campus qui fait office de centre-ville, ou bien un campus en centre-ville. Toutes ces typologies sont liées à des périodes de l'histoire de la ville et de sa construction, qui appartiennent souvent aujourd'hui au passé. Ces choix d'urbanisme posent problème aujourd'hui, car ils n'encouragent pas la mixité dans les quartiers et causent un étalement urbain. À Schaerbeek, nous avons travaillé au développement d'un nouveau type de campus, une 4e typologie donc, directement intégrée dans la ville existante et qui grandit en son cœur. L'idée d'un campus dans ce quartier naît de la présence de 4 écoles supérieures le long de la rue des Palais, qui offrent un panel de formation déjà large. Architecture et urbanisme, sur le campus de Bruxelles de la faculté d'architecture de KU Leuven, les arts, sur le campus Sint-Lucas de la Lucas School of Arts, la communication, à l'Institut supérieur de formation sociale et de communication, l'infirmerie et l'enseignement à la Haute École Galilée, ISPG-ISSIG. Mais plutôt que de détruire et de modifier le quartier pour construire de nouveaux équipements, comme dans un projet urbain classique, nous avons décidé d'intégrer le campus directement dans Schaerbeek, en se posant des questions plus simples et plus durables. De quoi a-t-on besoin ? Et qu'est-ce qui est déjà là ? Un projet de campus comporte normalement une bibliothèque, des salles d'études, du logement étudiant, un pôle étudiant, des espaces de restauration et des espaces verts. La majorité de ces équipements pourraient déjà se retrouver dans le quartier en combinant des usages et des fonctions. Et les équipements manquants pourront s'installer dans des espaces vacants et bénéficier à plus que juste les étudiants. Construire un campus avec ce qui est déjà là signifie aussi que son identité sera multiculturelle, à l'image du quartier. Les écoles présentes ont des cours en français, néerlandais et anglais, et dans le quartier on parle aussi bulgare, arabe, turc, chinois, roumain, etc. Ce nouveau campus sera international et sa diversité représentera au mieux Schaerbeek telle qu'elle est aujourd'hui. Implanter un campus dans Schaerbeek, ça n'est pas implanter un projet de plus sans racines. C'est prendre en compte la richesse, la mixité, la diversité du quartier pour créer tous ensemble un nouvel espace de vie. Un espace de vie tellement présent déjà qu'il pourrait être visible dès 2030. Et c'est ce que nous avons voulu travailler avec le Studio 2030. De premier abord, Et si jamais vous êtes intéressé, on présente nos travaux mercredi prochain à KU Leuven. Ça apporte un peu de choses intéressantes, je trouve, dans le quartier. Et puis ça permet l'échange aussi, je trouve. Pour moi, c'est intéressant de voir qu'il y a autant d'étudiants. Oui.
out of focus, it's hard. There it's okay. Okay. Moi, sur un projet pratiquement rejoindre les questions du quartier et les populations étudiantes. Et en fait, on a travaillé sur un projet parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui habitent ici. Vous savez, là, c'est aménagé, il y a des bassins et tout. Donc Ouais, mais on s'en fout, il n'y a personne qui va là. Tu fais un campus là, en plus en face d'un truc qui va là, il n'y a personne qui va là. Et Moi, je le vois que là. Ouais. Ah oui. Ok. Street travail. N'est pas une street, là, c'est une street. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de fabriques.